Voilà, je vais vous faire une petite lecture dans le Nouveau Testament. Je vais prêcher l'Ancien. Et c'est dans le chapitre 10 des Corinthiens. Je vais commencer au verset premier du chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux furent point agréables à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Est-ce que vous le croyez, que la parole de Dieu a été écrite pour nous servir d'exemple? Dieu, dans son amour, cite des bonnes choses des grands hommes de Dieu qui est dans la Bible. Mais il cite aussi des mauvaises choses. Puisque ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, c'est bien de connaître le bon, mais c'est bien aussi de connaître le mauvais. Si on connaîtrait le bon, on se verrait comme des beaux gavalos. Seigneur, ce n'est pas le cas pour moi. Donc c'est bien aussi de connaître le mauvais pour pouvoir me remettre sur la bonne ligne, on va dire. Alors je vais vous parler d'un personnage. C'est un personnage, on va dire, un peu central de la Bible. Hein. Mais vous savez, il y a des moments où on s'habitue à des habitudes. C'est des habitudes qui nous viennent d'ailleurs, nous viennent de nos parents, nos grands-parents. C'est des transmissions, si vous préférez. Des habitudes. Vous prenez un exemple. Abraham, un jour, a dit à sa femme, tu diras que t'es ma sœur. C'était sa femme. C'était un demi-mensonge, si vous préférez. C'était sa demi-sœur, en fin de compte. Mais tu diras que t'es ma sœur. C'était un petit peu un mensonge. Et puis on voit que Isaac, son fils, a répété ça. Il était venu dans un pays un jour, il a dit à sa femme, tu diras que t'es ma sœur. C'est normal, il l'avait entendu de la bouche de son père. Ou son père lui avait certainement expliqué la situation. Vous comprenez ça? Et puis, vous prenez... Abraham a vécu des expériences terribles. Des expériences, Seigneur, vous savez, il ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu avait fait la promesse qu'il aurait une grande postérité, ça s'est accompli. Abraham a perdu un petit peu de temps parce qu'il ne devait pas avoir de parenté avec lui, il avait Lot, et tant qu'il avait Lot avec lui, la promesse de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Donc il y a quand même Dieu laisse le choix aux hommes. Si Abraham aurait gardé son neveu avec lui pendant 100 ans, Abraham aurait été responsable que la promesse ne serait pas accomplie, il n'aurait jamais été père. Mais à un moment donné, pour une raison ou une autre, il y a Lot qui s'est séparé de lui, et puis Seigneur, Abraham, à l'âge de 100 ans, Sarah avait 90 ans, il a eu un enfant. Quelle expérience! Quelle expérience avec Dieu! Une expérience comme ça, j'en suis sûr qu'il en a parlé, il serait qu'en vivant, on n'en parlerait pas. Et puis un jour, le Seigneur, pour le mettre à l'épreuve, parce que Dieu peut mettre aussi à l'épreuve, il dit, tu me donneras ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, en sacrifice. Et puis Abraham avait déjà élevé le couteau pour égorger son fils, parce qu'Abraham, la Bible nous dit qu'il avait la foi, que Dieu, même s'il tuerait son fils, Dieu était capable de le ressusciter. Quelle expérience quand Abraham a dû entendre dans le ciel, arrête, ne fais point de mal à l'enfant. J'ai tout prévu. Seigneur, des expériences comme ça, il a dû en parler quand même. Parce que Abraham a eu son fils Isaac, Isaac a eu une femme qui s'appelait Rebecca. Elle était bien au courant quand même que Dieu, à la dernière seconde,
pouvait intervenir, parce que dans le cas d'Isaac, quand il était sur le bûcher et que Abraham était prêt à l'égorger, Dieu a intervenu à la dernière seconde. Ne fais pas de mal à l'enfant, le poignard était déjà levé pour l'égorger. Donc Abraham allait lui dire, c'est pas possible, j'étais prêt à le tuer, mon fils. Mais Dieu a crié, c'était sur le tard, il m'a dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Rebecca, la femme d'Isaac, sa belle-fille Abraham, elle a dû retenir ces choses. Elle a dû dire, Dieu peut intervenir à la dernière seconde. Mais est-ce qu'elle a retenu la leçon? Tout ce qu'elle a entendu de bon, est-ce qu'elle a retenu la leçon? Est-ce qu'elle s'est fiée à ça? Est-ce qu'elle a cru que Dieu pouvait intervenir à la dernière seconde? Parce que Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant aussi. Isaac a prié et puis, voilà, le Seigneur a voulu qu'elle a deux jumeaux. Elle a consulté Dieu, donc c'était quand même une femme qui se mettait des moments devant Dieu. Elle a consulté Dieu et Dieu lui a confirmé, il y a 2 nations dans ton ventre. Et puis là, il lui dit que le plus grand des fils sera assujetti au plus petit. Ça veut dire que le plus vieux sera sous la domination du plus jeune. Donc celui qui sortira le premier sera assujetti sur celui qui sortira le deuxième. Pourtant, le premier avait le droit d'aînesse. Nous le savons, il l'a vendu pour un plat de lentilles, mais c'était une promesse de Dieu qui était faite à Sarah. Et puis, à un moment donné, Isaac, il était vieux, il dit, quand il dit je suis vieux, je ne connais pas l'âge de ma mort, il avait 100 ans exactement, Isaac. Nous, on sait par la Bible qu'il a vécu 180 ans. Donc il était aveugle, il avait 100 ans, il a encore vécu après ça 80 ans. Il dit à son fils, va me chercher du gibier, il s'adresse à Isaü, c'était un chasseur. Va me chercher du gibier, fais-moi un bon petit plat, et puis là, il dit, je te bénirai. C'est toi qui auras la bénédiction. Je ne sais pas si Rebecca avait parlé de son expérience qu'elle avait fait avec Dieu, que Dieu lui avait dit que le plus petit, le plus grand serait assujetti au plus petit, je ne sais pas, mais bref. Isaac dit, je vais te bénir. Oui, mais Rebecca, elle l'entend ça. Elle entend la conversation. Pourtant, elle a eu la promesse de Dieu. Mais là, elle va mettre un plan en route. Elle va vouloir faire à sa façon, la Rebecca. Ça va lui coûter cher, vous savez. Ça va lui coûter très cher. En plus, elle avait un fils qui s'appelait Isaü, mais elle avait l'autre qui s'appelait Jacob. Et Jacob, ça veut dire trompeur. Quand Dieu donne des noms, vous savez, et qu'il donne la signification des noms, c'est pas pour rien dans la Bible. C'était un trompeur, Jacob. Alors, ça fait que elle va dire à son fils, je disais ça à Joe ce matin, c'est au chapitre 27, au verset 8. Elle va dire maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier. Hein. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je vais te commander. Il ne sait pas, lui, encore, ce qu'elle va lui annoncer. Elle a mis un plan en route, la maline, là. J'ai entendu ton père qu'il allait dire qu'il allait bénir Isaü, mais le Seigneur, il m'a dit, moi, c'est toi. Alors, écoute bien ce que je vais te dire, tu vas le faire. Tu vas te déguiser, tu vas chercher à manger. Je vais l'apprêter, tu vas te déguiser comme ton frère, tu vas l'apporter à ton père, et quand ton père, il ne voit pas clair, eh bien, la bénédiction, elle sera à toi. Pourquoi agir comme ça, alors elle avait eu la promesse de Dieu que lui, il aurait cette bénédiction? Pourquoi elle a pu faire à sa façon? À la façon des hommes, je veux dire, à la façon qu'une femme pourrait faire. Écoute maintenant ma voix. Il n'aurait jamais dû l'écouter. De toute façon, quand vous lisez le texte, Jacob ne veut pas le faire. Il va dire, parce que si mon père, il s'aperçoit que je ne suis pas Isaü, il va me prendre pour un menteur, et je ne vais pas avoir de bénédiction, mais je vais avoir la malédiction. Et la mère, elle a dit que cette malédiction-là retombe sur moi. Elle était prête à avoir une malédiction, tout ça pour accomplir ce qu'elle avait envie d'accomplir. Et on va voir que le Jacob, il va écouter sa mère, il va rentrer dans un espèce de plan de menteur,
Il va même prendre Dieu à témoin dans un mensonge. Vous voyez ce que c'est que d'écouter bien souvent une mère ou un père? Bien sûr qu'il y a des bons conseils, il n'y a pas de problème. Hein. J'en donne des bons conseils. Mais là, c'est un mauvais conseil. C'est un mauvais plan. À un moment donné, son père, il va demander à Jacob, es-tu Ésaü? Bien sûr, je le suis. Hein. Et puis, il va s'étonner, le père, tu as eu du gibier très vite. Et là, Jacob, il va dire, oui, mais l'Éternel l'a amené devant moi. Il prend Dieu à témoin. Vous savez, on entend souvent des gens dire, ah, devant Dieu. On entend ça, devant Dieu. Il prend Dieu à témoin. Mais là, lui, Jacob, lui, il prend Dieu à témoin parce que c'est un menteur. Il dit, l'Éternel m'a amené le gibier devant moi. Ça commence mal, frères et sœurs. Alors, forcément, il apprête le gibier. Son père lui donne la bénédiction. Et puis, Jacob, lui, il embrassa son père. C'est le premier baiser trompeur de la Bible. C'est pas Judas. Hein. Judas a embrassé Jésus pour le livrer, mais lui, il a embrassé son père parce qu'il avait menti. Il avait fait un plan qui n'était pas terrible. Et puis forcément, quand son frère arrive des champs, je vous brosse l'histoire, comme ça on va venir après, vous allez voir. Son frère arrive des champs, forcément il veut sa bénédiction. Et puis Isaac lui dit, ben, qui es-tu? Tu es déjà venu, j'ai déjà donné la bénédiction. Et ce frère comprend très vite que son frère avait passé avec lui. Il l'avait surplanté, il va le dire lui-même. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a appelé Jacob? Il m'a surplanté 2 fois. Une fois pour le droit d'aînesse et cette fois pour la bénédiction. Il n'y avait qu'une seule bénédiction. Le reste, ce n'était pas une bénédiction. Isaac va lui donner quand même, malgré parce qu'il insiste, il le demande. Mais une fois qu'il a reçu, pas la bénédiction, mais presque, il va dire un truc, Isaïe. Il va dire, dès que mon père il meurt, je tuerai Jacob. Voilà le résultat du plan de Rebecca. Écoute maintenant, mon fils, écoute ma voix, fais tout ce que je vais te dire. La totale de l'opération, les 2 frères sont en guerre, et il y a même l'autre qui veut tuer son propre frère. Voilà le résultat de vouloir faire les choses à la place de Dieu. Alors, et laisser les choses, Dieu aurait agi même à la dernière minute. Enfin bref, ça se passe comme ça. Le frère a conçu de la haine. Il veut tuer son frère. C'est marqué comme ça. Il a conçu de la haine dans son cœur. Parce qu'on peut concevoir de la haine dans son cœur. Une haine peut grandir. Vous savez, une petite graine comme ça. Une toute petite. Elle germe, elle pousse, elle grandit. Et on a de la haine pour nos frères, on a de la haine pour nos sœurs. Croyez pas, hein, chrétiens, chrétiennes. Il y en a qui se font la guerre dans les chrétiens et les chrétiennes. Il y en a qui se souhaitent de mourir même. Il y en a qui ont le moulot contre leurs frères et leurs sœurs. Aucune pitié, je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Arrêtez avec ça, je vous en supplie. Comment voulez-vous qu'on peut se dire chrétien alors qu'on maudit l'autre? On n'aime pas l'autre, on ne parle pas à l'autre. J'en veux, moi, il n'est pas terrible, lui. On ne peut pas se dire chrétien si on a un cœur comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Mais là, lui, par rapport à une situation, par rapport à une mise à route d'une mère, il a conçu de la haine, une haine prête à tuer son frère. Alors, elle va reparler, elle, Rebecca. Elle va dire ceci. Maintenant, on commence, c'est toujours maintenant, hein, c'est jamais après. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, c'est la même chose. Lève-toi et fuis. Elle n'a plus de solution. Lève-toi et fuis. J'ai entendu ton frère, il a conçu de la haine, il va te tuer. Il faut que tu t'en vas, il faut que tu te cavales, il faut que tu te sauves. Voilà le résultat. Par rapport à sa faute, son fils qu'elle aimait, hein.
Parce que Isaac aimait Isaü, mais elle aimait Jacob. Il est obligé de fuir. Alors elle va être obligée encore d'inventer un système devant son mari, Isaac. Elle va dire, ah mais moi j'aime pas les filles de Canaan. En voulant dire, ça serait bien que Jacob il s'en va là-bas. Il s'en va à Charan, derrière l'Euphrate. Ça serait bien qu'il va là-bas et qu'il prend une femme là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben oui, t'as raison toi. Il se fait arranger, Zinda. Alors il appelle son fils, il le renvoie là-bas. Et puis son fils est obligé de fuir. Il fuit son frère. Bien sûr qu'il va arriver là-bas, ça va bien se passer. Sur le chemin, il a même une bénédiction. Il fait nuit, il prend une brique, il fait un chevet, il dort, et là il a un change. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc. Dieu a de la patience avec Jacob. Il n'est pas terrible, Jacob. Bien sûr qu'il va changer à un moment donné. Mais pour l'instant, il n'est pas terrible. Mais Dieu sait comment le prendre, et Dieu il a de la patience avec. Dieu n'a jamais rejeté Jacob, n'a jamais puni, pourtant il aurait pu le punir. Il ne l'a jamais fait. Il a été patient avec lui. Et vous savez, avant qu'on comprenne quelque chose, avant qu'on arrive à faire du tri dans notre vie, ben Dieu est patient avec nous. Heureusement, Seigneur, que c'est comme ça. Vous savez, avant, dans l'Ancien Testament, quand on voit le prophète qui arrive, l'homme de Dieu, il va prophétiser, il revient, il n'a pas écouté Dieu, un lion est venu, il l'a mangé. S'il faudrait que ça se passe comme ça, il n'y aurait plus beaucoup de chrétiens. Hein. Les lions auraient le gros ventre. Ben oui. Combien qui dévorerait ce matin le lion? Il dévorerait peut-être moi, je ne pourrais même pas finir la prédication. Heureusement que Dieu a de la patience. Alors il fuit. Il arrive là-bas à Charan. Il fait la rencontre de son beau-père, Laban. Et puis, au bout d'un mois, il va dire, son beau-père va lui dire, tu es de ma parenté, tu vas pas travailler pour moi pour rien, demande-moi ton salaire. Il est malade, Jacob, il avait repéré la Rebecca, Seigneur. La Bible nous dit que c'était une femme qui était très belle de figure. C'était une belle femme. Pourquoi pas? C'est de sa famille, en plus. Il qui se marie, hein, Jacob. Ah oui, mais quand on est un trompeur, on se fait bien souvent tromper. Il n'a qu'à travailler 7 ans pour elle. Et puis à un moment donné, ben, quand il se lève le matin, c'était Léa. La Bible nous dit qu'elle avait les yeux délicats, elle n'était peut-être pas trop terrible. Sa sœur était plus belle, alors forcément, et ben, il y a une petite querelle. Et puis Jacob, il va trouver Laban. Vous savez ce qu'il lui dit? Pourquoi m'as-tu trompé? Quel culot! Non. Seigneur, il avait besoin d'un miroir, ce Jacob-là. C'était un trompeur. Il venait de passer des mois à tromper son propre père. Il était obligé de fuir sa parenté. Et là, une fois que c'est lui qui est trompé, il est en Mexicain, il dit, pourquoi tu m'as trompé? Seigneur, moi je l'aurais bouclé. J'aurais dit, ah, je l'ai fait carave. Moi aussi, je me fais tromper. Ah non, non, là, lui, il ne veut pas. Il ne veut pas être trompé. Il dit, pourquoi tu m'as trompé? Enfin bref, ça s'arrange dans l'histoire, puisqu'il retravaille 7 ans pour l'autre. Et puis, il va arriver avec 2 femmes. Et puis, il continue sa vie. Vous savez, comme Jacob est sur le chemin pour aller à Charan, et qu'il a cette vision de Dieu là, il y a une échelle, et puis elle est posée sur la terre, et puis l'extrémité est dans le ciel, il y a des anges qui descendent, et puis Dieu dans le songe, il parle, et puis il dit, vous voyez, l'Éternel se tourna donc au sommet d'échelle, et puis il dit ça, regardez, l'Éternel dit ça, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et ta postérité. Ça va sembler bizarre, Seigneur, parce que il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, mais il ne dit pas, je suis le Dieu de Jacob. Est-ce que Jacob avait accepté le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham comme son propre Dieu? Je ne crois pas, moi.
C'était pas encore le moment. D'ailleurs, cette appellation-là, elle va commencer que dans le buisson. Quand Moïse est devant le buisson ardent, à ce moment-là, il est mentionné le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais pas avant. Là, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, mais il ne dit pas le Dieu de Jacob. Mais quand même, Dieu lui promet de le faire aller, de le faire revenir dans son pays, sain et sauf, et qu'il serait toujours avec lui. Alors, c'est au chapitre 28, et puis, à partir du verset 20, vous pouvez la lire. Jacob, la Bible nous dit que Jacob, il va faire une prière. Je ne sais pas s'il y en a qui font des prières comme ça, mais lui, il fait une prière. Alors, je vais vous la lire, cette prière. Si Dieu est avec moi, si Dieu me garde, si Dieu me donne du pain, si Dieu me donne des habits, si Dieu me fait revenir en paix vers mon Père, alors il sera mon Dieu. Il dresse un monument, et là il dit ça. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parce que si Dieu donne rien, il ne donne rien. Vous comprenez bien que c'est une prière égoïste. C'est une prière qui vaut pas un seul. Si Dieu me donne ça, si Dieu me donne ça, si Dieu me donne ça, et puis si Dieu me fait gagner beaucoup de sous, j'y donnerai une partie du loyer. Vous comprenez bien que ça ne vaut pas un sou, une prière comme ça. Il n'a rien compris, Jacob. Pas de problème, hein, il sait qu'il connaît le Dieu d'Abraham, il connaît le Dieu d'Isaac. Mais il n'est pas ancré dedans, si vous voulez. Il est toujours dans son défaut, il est toujours dans sa vie, Jacob. Jacob, c'est un trompeur, il va le rester pour l'instant. Mais à quel moment il va changer? Qu'est-ce qu'il lui faut pour changer, Jacob? Alors son beau-père le trompe. Et puis, à un moment donné, le temps passe, il a des enfants, et puis il veut s'en aller. Le Seigneur le rappelle un petit peu alors en disant, ça serait bien que tu reviennes là-bas, dans la maison. Parce que quand il avait mis la pierre qui était dessus, il avait appelé ça, il avait fait un monument, il avait appelé ça Bethel. Et Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et le Seigneur, il dit, ça serait bien que tu reviennes là-bas, dans la maison. Et puis, donc, il se met en accord avec son beau-père, il travaille 6 ans pour avoir un troupeau. Alors forcément, il va encore mettre un plan en route avec des herbes, des branches pour changer la couleur des bêtes et tout ça. Et puis à un moment donné, Dieu lui fait voir par un change que même si lui, il pense que ça vient de lui, en fin de compte, Dieu lui dit, regarde la vision, regarde les boucs, regarde ceci, c'est moi. C'est moi qui a permis que tu aies le troupeau. C'est moi qui t'a béni, Jacob. Parce que même s'il est comme ça, Dieu le bénit parce que Dieu sait qu'il aura une postérité, Dieu sait que ça sera le chef des 12 tribus d'Israël. Lui, il ne sait pas encore, Jacob, tout ça. Il ne connaît pas les plans que Dieu a formés pour lui. Alors il lui fait montrer, Jacob le reconnaît. Et à un moment donné, quand il grandit, il voit que ses beaux-frères et puis son beau-père, ils prennent un petit peu mal que lui grandit et les autres diminuent. Alors ça va tourner un petit peu, excusez-moi, mais tu peine ça. Alors il appelle ses femmes et puis il va leur dire ça. Il va leur expliquer que il va leur dire ça, regardez. Il va leur dire, il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Écoutez ce qu'il dit. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Seigneur, quelle façon de parler. Le Dieu de mon père. C'est pas encore son Dieu à lui. Plusieurs fois ça revient dans le passage. C'est à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 35. On va les brosser, les chapitres là. Mais Seigneur, le Dieu de mon père, il aurait pu dire mon Dieu. Non, le Dieu de mon père.
Alors il va expliquer à ces femmes tout ce qui s'est passé. J'ai fait des herbes, j'ai arrivé à faire changer les couleurs des bêtes, tout ça. Maintenant que j'ai un grand cheptel, que je suis devenu riche, eh ben je vois que vos frères, je vois que ton père, eh ben ça va pas le faire. Et puis le Dieu m'a dit, tu prends tes femmes et puis tu t'en vas, tu retournes au pays de ton père là-bas. Et puis les femmes, ils vont dire ceci, ils vont dire, c'est vrai, en fin de compte, notre père nous a vendus, s'est servi de nous. Et puis, les femmes, ils vont dire quelque chose à Jacob. Je faisais remarquer à Joe ce matin. C'est à peu près la même chose qu'elle disait Rebecca. Mais c'est à l'inverse. Parce que Rebecca a dit, fais maintenant tout ce que je vais te dire. Fais maintenant ce que je vais te dire, sauve-toi. Ta vie est en péril. Mais lui aussi doit partir. Mais là, les femmes, ils disent ça. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Ça change la note, non? C'est pas Rebecca qui parle. C'est pas ce fois-ci, fais ce que je te dis, on va mettre un plan diabolique en route. Fais ce que je te dis, il faut que tu te n'achaves, t'en prêt à arriver de tuer. Non, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Retourne là-bas au pays, là-bas. Retourne à la maison de Dieu, là-bas. Et puis, forcément, eh ben, il décide de partir, il prend ses femmes, il prend ses enfants, il prend ses troupeaux. Et puis là, il va dire ça. C'est marqué comme ça, regardez. Et Jacob trompa Laban. Vous voyez, c'est comme un trompeur. On va voir parce que la parole de Dieu nous décrit tout le temps où il est un trompeur, on le voit jusqu'à un moment, bien sûr, ça va s'arrêter. Mais la Bible nous tient toujours en éveil en disant, voyez, c'est comme un trompeur, là. Et puis forcément, eh ben, son beau-père va le poursuivre, son beau-père va le rattraper, et son beau-père va lui dire, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi es-tu parti avec mes fils sans que je les embrasse? T'es un trompeur, Jacob! Tu changeras jamais, tu m'as trompé! Alors forcément, il y a une querelle qui se met en route. Il y a eu des dieux, des faux dieux de voler. Jacob ne le sait pas, la Bible nous le précise, parce que c'est pas un voleur, Jacob. C'est un trompeur, mais c'est pas un voleur. Il fouille les tentes, Jacob se met en colère, et puis il va lui expliquer un peu sa vie. Tu m'as fait travailler tant de temps pour les filles, tant de temps pour les bêtes, tu as changé 10 fois mon salaire, tu m'as trompé. Enfin, c'est un trompeur qui trompe un trompeur, c'est toute une histoire de trompeur. Et puis Jacob, il va dire ça. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, il aurait pu dire, mon Dieu que je crains moi, mais il semblerait que Jacob ne craint pas Dieu. C'est pas encore son Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, mais c'est pas son Dieu, et c'est pas un Dieu qui craint pour l'instant Jacob. C'est pour ça qu'il se permet de tromper les autres. Et vous savez, si on trompe les hommes et qu'on ne voit pas, j'aimerais vous dire que Dieu connaît les trompeurs. Dieu sait qui c'est qui trompe et qui c'est qui ne trompe pas. On peut arriver ici, vous savez, qu'une belle chemise blanche, pas de tache. Mais si je suis un trompeur, Dieu le sait. Alors ils vont s'arranger. Ils vont monter un hôtel. C'est Jacob, les autres ils vont monter un petit monceau de pierre, puis voilà, je passerai pas là. Dieu est témoin, si tu fais du mal à mes filles, si tu prends des autres femmes. Et puis ils vont faire un système. Et puis à un moment donné, c'est son beau-père à Jacob qui parle, c'est pas Jacob, il va dire ça. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Et Jacob, il va dire ça. Jacob jura par celui que craint Isaac. C'est spécial parce que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, c'était le Dieu Nanna de l'autre côté de l'Euphrate, c'était un Dieu idolâtre. Et là, quand Laban il dit le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, du moment où il emploie le mot Nachor, le frère d'Abraham, c'est parce qu'il parle que quand Abraham était de l'autre côté, et c'était un idolâtre.
Et c'est pour ça que Jacob, même s'il ne considère pas le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac comme son Dieu, même s'il ne le craint pas, mais il sait très bien qu'il ne doit pas jurer par le Dieu idolâtre là-bas. Non, il dit le Dieu que craint Isaac. Et ça se termine, et puis forcément, il prend la route. Vous savez, on ne s'en aperçoit pas beaucoup, il faut vraiment connaître la lecture, mais il y a quand même un changement, il y a quelque chose qui s'opère en Jacob. C'est lent, mais il y a quelque chose qui se crée en lui. Parce qu'il reprend la route de chez lui, il sait très bien que Dieu lui a demandé de repartir, et puis il y a quand même des choses qui se créent en lui. Alors il prend la route. Et puis, le monsieur, il est devant un problème quand même. Parce que s'il a fui, c'est parce que son frère, il a dit, je vais te tuer, tu vas mourir. Et là, c'est un problème. Si je rentre, il va me tuer. C'est vraiment un problème. Au moment où je vous parle, Jacob est sur la route, il sait ce qui va se passer. Pour lui, dans sa tête, pourtant Dieu l'a dit, je te ramènerai sain et sauf. Mais devant l'angoisse, devant la peur, bien souvent on oublie ce que Dieu a dit. On oublie, ou alors on oublie carrément Dieu. Moi j'ai le Seigneur avec moi. Et bien souvent on l'oublie ça. Alors on a des difficultés, on a des problèmes avec des gens. Alors je ne vais pas y aller, si j'y vais, il va y avoir des chicanes. Oui, mais peut-être que le cœur est disposé, peut-être qu'on peut y aller. Parce que si on raisonne dans nous-mêmes, comme Rebecca l'a raisonné, oui, j'ai des problèmes, oui, c'est des petits problèmes, hein, c'est pas forcément un gros problème, ouais, mais si j'y vais, ça va pas le faire. Pourtant, si on y va, ça le fait. C'est ce qui se passe avec Jacob. Jacob ne sait pas que quand il va arriver, son frère, il va courir au-devant de lui, et il va le prendre par le cou, et il va l'embrasser. Il ne sait pas à ce moment-là. Alors, ce qu'il fait, lui, il prend la route. Et puis, à un moment donné, il a peur. Il a peur, le Jacob. Écoutez, Jacob dit, le Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Vous voyez, il se rappelle la promesse. Il se la repasse dans son cœur, si vous préférez. Parce qu'il sait très bien que, même s'il va encore faire des bêtises, même s'il va faire à sa façon, mais ça lui fait du bien, semblerait. De se rappeler ce que Dieu lui a dit. Alors bien sûr qu'il a fait en partant, quand il a parti, il y a 20 ans qu'on passait. Hein. Il a travaillé 14 ans pour les femmes, il a travaillé 6 ans pour le cheptel, il y a 20 ans qu'on passait. Et je ne dirais pas 20 ans de misère, mais 20 ans de tromperie. Et là, c'est toujours un trompeur. Et il va même le rester encore trompeur. Mais il y a quand même quelque chose, il se rappelle ce que Dieu lui avait dit. Et alors il avait fait la prière d'égoïste, si tu me donnes ci, si tu me fais ça, si tu me fais ça, et si tu me fais ça. Et puis là, il va changer sa prière. Écoutez bien, la prière, c'est vraiment pas la même. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi, ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Isaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, il lui rappelle la promesse, je te ferai du bien et je te rendrai la postérité comme le sable de la mer, et si abondante qu'on saura la compter. Vous voyez, c'est pas la même prière. Il humilie un petit peu Jacob là. Il reconnaît qu'il ne mérite pas les grâces de Dieu. En fin de compte, il sait que c'est un trompeur. Il sait que ce qu'il fait, ça ne va pas. Il reconnaît, Seigneur, je ne mérite pas toutes les grâces. Les grâces que tu me fais, je ne les mérite pas. Je ne mérite rien, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, je reconnais que si je ne les mérite pas, mais tu les fais quand même, Seigneur.
Seigneur, je ne vaux pas mieux que Jacob. Là, j'ai mon petit qui est parti, là, il avait une remorque. Quand il m'a appelé en fast-time pour me faire voir les pneus, et pourtant j'ai fait la pression moi-même, les pneus sont neufs. Je ne sais pas comment que ça se fait que les roues n'ont pas éclaté. Ils sont découpés, on aurait dit un cran dans le flanc des deux pneus. Les pneus qui sont grands comme ça, c'est bon rien, j'ai mon fils changer les pneus. Elle n'a pas éclaté, une grâce de Dieu, Seigneur. Vous savez, on ne mérite pas les grâces de Dieu. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses visibles, et il y a des choses invisibles, mais les choses invisibles, Seigneur, je sais que je ne mérite pas. Même si parfois, Seigneur, même pas mal de fois, je ressemble à Jacob, mais je ne mérite pas les grâces de Dieu. Alors Jacob, il va faire un plan. Il va séparer. Il a des serviteurs, des servantes, il a des femmes, des enfants. Il va faire des clans comme ça. Et puis il va les faire aller par clan au devant de son frère, parce qu'il avait envoyé une ambassade donc, vers son frère. Et l'ambassade, quand elle est revenue, elle a dit ça à Jacob. Ton frère vient avec 400 hommes au devant de toi. Il a dit ça, il est Yeshua, il va te tuer. Ton frère, il vient devant toi avec une ambassade de 400 hommes, mais ils ne disent pas en fait quand le reste. Comprenez bien que mon frère, il veut me tuer. Il y a 20 ans, je suis parti. Seigneur, il vient avec 400 hommes, c'est pour me tuer. Même si Dieu m'a promis ce qu'il m'a promis, mais mon frère, il va me tuer, il vient avec 400 hommes, ça y est, je suis mort. Alors il met un plan à sa façon, à la façon de Jacob. Parce qu'il agit que d'une seule façon, Jacob, hein. Il va continuer, il fait un petit plan, et puis voilà. Et puis il s'amène devant son frère à un moment donné. Mais avant de s'amener devant son frère, il passe l'Euphrate. Il est déjà dans le pays de Canaan là-bas. Parce que son frère est dans le pays de Canaan, et lui, il était encore là-bas, derrière l'Euphrate là-bas. Et puis quand il passe avec sa femme, ses enfants, 11 enfants au total. Et puis les autres sont déjà partis. Et puis là, quand il est tout seul, quand il a passé l'Euphrate, et puis là, vous le savez, il y a l'ange de Dieu qui combat avec lui. Il y a un combat qui se fait toute la nuit. Et puis, l'ange du Seigneur va combattre avec lui. Il va lui demander son nom. Il va dire, je m'appelle Jacob. En fin de compte, il a crainte de dire, je m'appelle le trompeur. C'est moi le trompeur. Si l'ange a insisté pour qu'il lui dise son nom, c'est parce que l'ange voulait que Jacob dise « Je suis un trompeur ». L'ange voulait que Jacob reconnaisse qu'il était un trompeur. Même s'il a dit « Je m'appelle Jacob », même s'il a dit « Je reconnais que je suis un trompeur », c'est pas pour ça que Dieu l'a foudroyé sur place. Il a combattu avec lui et il lui a dit au futur « Tu seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. » C'est pas tout de suite. Tu dois encore travailler un petit peu ta personne, Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Tu ne seras plus appelé Jacob. Et puis il arrive au devant de son frère, et son frère court, et son frère le prend dans ses bras, et son frère l'embrasse. Quelle bénédiction de Dieu! Et puis son frère lui dit, mon frère, viens avec moi, suis-moi. Ben non, tu comprends, j'ai des enfants, j'ai des femmes, j'ai les bêtes, ça va pas, ça avance pas. Avance devant, mon frère, je viens chez toi. Puis en fin de compte, il n'a pas fait ça, il a encore menti là. Il a été vers Shichan, là-bas, il a été s'acheter un terrain, et puis se monter une maison à côté d'une ville, comme ça. C'était des bergers, eux. C'était pas habitué à la ville. Il avait une fille, elle s'appelait Dina. Elle s'est fait de Shoah, là-bas. S'il aurait été vers son frère, là-bas. Mais il n'a fait qu'à sa tête. Il a voulu aller là-bas devant la ville, un peu comme l'autre il a fait là-bas. Et du coup, Dina s'est fait déshonorer. Ses frères ont voulu la venger, ils ont tué des hommes, et puis Jacob était dans la misère. Jacob allait mourir parce que les gens s'en avaient révoltés. Heureusement que Dieu a protégé Jacob. Mais là, c'en est trop, frère, c'est ça. Jacob a pris conscience à ce moment-là. Il a dit à tous ceux qui étaient avec lui,
Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Donc lève-toi, monte à la maison de Dieu. Et demeure-y et tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Isaü. Alors il fuit encore sur la demande de Dieu ce fois-ci. Va à Bethel, va à la maison de Dieu. Alors il dit à tout le monde qui était avec eux, il faut se séparer de tout ce qui ne va pas. Les faux dieux, les idoles, purifiez vos vêtements. Voyez un peu la décision là qu'il prend. Il sait qu'il doit supprimer tout le Jacob qui est en lui. Il sait qu'il doit tout supprimer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans sa maison. Séparez-vous de tout ce qui ne va pas. On va à Bethel, on va dresser l'autel là-bas. On va à la maison de Dieu cette fois-ci. On va aller à la maison de Dieu, mais avec un cœur pur. Et quand il arrive là-bas à Bethel, il va dresser une autel. Mais il ne va pas l'appeler Bethel cette fois-ci. Il va l'appeler El Bethel, le Dieu de la maison. Parce que ça ne sert à rien de venir dans une maison où il y a Dieu, si ce Dieu-là n'est pas notre Dieu. Il l'a compris, ça, Jacob. Et je vais y aller, je vais faire une autel à Bethel, la maison de Dieu, mais cette fois-ci, je vais dire El Bethel, le Dieu de la maison, mon Dieu. Et c'est ce qu'il faut, ce qui se passe. Il faut que dans la maison de Dieu, le Dieu soit notre Dieu. Mais avant ça, frères et sœurs, il faut faire comme Jacob. Il faut supprimer les Jacob qui est en nous. Ne me dites pas que personne n'a des Jacob en lui. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de trompeur ce matin ici. Mais laissez-moi vous dire que nous devons supprimer le Jacob qui est en nous. Même si les bénédictions de Dieu sont là, même si il répond à nos prières, mais si ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, c'est qu'aujourd'hui nous devons prendre conscience que nous avons des Jacob en nous, et même si c'est un tout petit Jacob, pas besoin d'avoir un grand Jacob. Chacun de nous connaît la dimension de notre Jacob qui est en nous. Et ce matin, il serait bon de dire, Seigneur, il a raison, je vais le supprimer, ce Jacob-là. Ce Jacob trompeur. Mais voilà, Seigneur, ça l'a demandé du temps. Ça l'a demandé plus de 20 ans. Il y a combien de temps que tu es un trompeur? J'espère pas 20 ans, Seigneur. C'était un adulte, Jacob, comme il est parti. Hein. Il avait plus de 70 ans quand il était obligé de fuir son frère. C'était un homme qui savait prendre des responsabilités. Il ne les a pas pris, Seigneur. Il s'est fait tromper parce que c'était un trompeur. Et laissez-moi vous dire que tant qu'on trompera Dieu, Dieu va nous tromper aussi. Il serait bon ce matin. Seigneur, chacun connaît son Jacob. Chacun a ses ennemis ou alors il croit avoir des ennemis. Laissez-moi vous dire que Dieu sonde le cœur et les reins. Combien de chrétiens, combien de chrétiennes, même des pasteurs ne parlent pas des chrétiens. Avec la vérité de la Bible, j'aimerais vous dire que tous ces gens-là vont rester ici si le Seigneur revient. T'as beau être un pasteur, t'as beau être un chrétien, t'as beau être une chrétienne, si t'es pas dans le plan de Dieu, si t'as pas ta vie en règle avec le Seigneur, si le Seigneur revient trompeur, tu restes là. Vous croyez qu'il n'est pas temps de dire Seigneur, je te demande pardon, tue le Jacob qui est en moi, même si moi je n'y arrive pas. Arrête, trompeur. On ne peut pas continuer comme ça, surtout dans les événements que nous vivons en ce moment. Jusqu'à quand allez-vous tromper Dieu? Parce que Dieu voit que vous le trompez, même si nous, on ne voit pas que vous êtes des trompeurs. Mais Dieu le sait, c'est ça le pire. Que nous le savons, on n'est pas là pour vous juger. Et de toute façon, heureusement pour vous, parce qu'on serait maladroits.
Dieu vous laisse faire, il laisse le libre arbitre aux hommes et aux femmes. Vous voulez tromper Dieu, tant pis pour vous. Mais c'est une main tendue ce matin en disant arrête, arrête de me tromper, prends position devant moi. Quand je pense à la vie éternelle qui m'attend, est-ce que vous croyez que ça vaut pas le coup de dire Seigneur, je te demande pardon, j'ai un Jacob, mais Seigneur, ça ne suffit pas de demander pardon, il faut que je l'évacue, ce Jacob. Amen. Si je demande pardon et que je le garde, ça ne sert à rien. Faut l'évacuer, faut le tuer. Lavez vos vêtements, enlevez tous vos dieux étrangers, il va dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faut laver l'extérieur et faut laver l'intérieur, faut même laver chez nous. J'en suis sûr que dans l'auditoire qu'il y a là, il y a des ennemis. Je ne suis pas prophète. Il y en a qui n'aiment pas les autres. Je ne suis pas prophète, mais je sais, je suis obligé de le savoir. Alors il serait temps ce matin Amen. Que l'on cesse et qu'on prenne position. Amen. Je ne vais pas faire d'appel, le Saint-Esprit va agir lui-même. Le Saint-Esprit va agir. On a tous un Jacob dans nous. Quel que soit le Jacob, petit ou grand, on a tous un Jacob dans nous. Nous savons tous ce que nous devons enlever de nous. Moi, premièrement. Et Seigneur, je veux demander pardon. Je veux te demander pardon, Seigneur. Aide-moi si ça va pas. Nous devons le faire, frères et sœurs. Ce n'est pas une accusation. C'est un avertissement. Alors je vais prier le Seigneur. Et prier aussi. Seigneur, si tu dois demander pardon, demande pardon. Si tu dois te réconcilier, va te réconcilier. Je ne vois pas où est le problème entre un frère et une sœur ou deux sœurs s'élever, je te demande pardon. Je ne vois pas le problème, moi. Une sœur n'a pas le droit de refuser le pardon d'un autre. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va et réconcilie-toi. Le mot réconcilier dans le grec, c'est dialasomé. Et le dia, ça veut dire que les deux parts ont une part de responsabilité. Même si à ton insu, tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à ton frère, même s'il a tort, va et réconcilie-toi. Amen. Je ne vois pas où est le problème de nous réconcilier. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je l'embrasse, Seigneur. Même si j'ai raison. C'est ce que je disais à un garçon ce matin. J'ai dit, un chrétien a toujours tort, mon frère, méfie-toi. Quand tu t'adresses à un inconverti, lui, il n'a rien à foutre du salut. Toi, par contre, tu es concerné, il faut la boucler. Parce que même si l'inconverti, il a tort, même si j'ai raison, c'est à moi après de m'humilier et d'aller lui demander pardon à cet homme-là. Même s'il a tort, parce que moi, je suis un chrétien. Amen. Alors, je ne veux pas en arriver là. Je veux faire attention. Tuons le Jacob qui est en nous, frères et sœurs.